Salut, bienvenue sur ma chaîne Réveil Jungien, là où votre âme se reconnaît et où chaque question trouve sa lumière. Il existe un moment minuscule, presque imperceptible, où le silence de quelqu'un n'est plus une simple pause inoffensive, mais une manière d'agir sur votre énergie. Si vous avez déjà ressenti cette agitation subtile lorsqu'une personne au fonctionnement narcissique disparaît soudainement, comme si quelque chose en vous était tiré hors de son centre, alors le message d'aujourd'hui vous concerne profondément. Car ce silence n'est jamais vide. Il sonde les failles inconscientes que vous-même tentez parfois d'éviter. Si ce que vous entendez dans cette vidéo résonne avec votre propre voyage intérieur, pensez à aimer et à vous abonner pour ne manquer aucune exploration à venir, des espaces où nous éclairons ensemble les mouvements les plus silencieux de l'âme. À présent, laissez votre esprit se déposer un instant afin que nous puissions entrer dans la première étape de ce chemin, comprendre ce qui se joue réellement derrière ce silence que la personne narcissique vous force à entendre. Le silence du narcissique, une stratégie d'énergie et non une fin. Le silence n'est parfois pas un point final, mais un mouvement subtil de l'énergie. Lorsqu'on a traversé de nombreux bouleversements, on apprend qu'il existe des personnes qui n'ont pas besoin de prononcer un mot pour ébranler profondément notre monde intérieur. Le narcissique ne disparaît presque jamais vraiment. Il se contente de reculer d'un pas, comme s'il attendait de voir si vous ferez le premier pas vers lui. Lorsque son énergie se retire, un vide se forme en vous. Dans cet espace naissant, l'esprit devient facilement confus et vous commencez à vous demander ce que vous avez bien pu faire de mal. Ce n'est pas un signe de fragilité, mais la preuve que vous souhaitez encore maintenir le lien. Le narcissique le sait très bien et utilise précisément cette oscillation intérieure pour vous placer dans le rôle de celui ou celle qui poursuit, jusqu'à ce que vos émotions se mettent à graviter autour de lui. En réalité, son objectif n'a jamais été l'harmonie, mais l'observation de la manière dont vous allez vous ajuster pour préserver la relation. C'est un mécanisme discret, mais extrêmement efficace, car il touche la partie la plus profonde de notre désir d'être reconnu. Lorsque l'on comprend la véritable nature de ce silence, on commence à ressentir un mouvement intérieur, comme si une part enfouie depuis longtemps se relevait enfin pour reprendre sa place. À partir de cet instant, une nouvelle porte s'ouvre et nous conduit vers la question suivante. Comment reconnaître qu'il attend secrètement que vous soyez celui ou celle qui rompra le silence qu'il a lui-même créé? Poursuivons ensemble vers la prochaine partie pour éclairer ces signes. Les signes qui montrent qu'il attend que vous rompiez le silence. Lorsque narcissique s'éloigne de manière floue et laisse une conversation en suspens sans jamais la conclure, il ne met réellement fin à rien. Il crée un espace vide qui vous donne l'impression qu'il reste quelque chose à terminer, vous poussant à revenir pour combler ce manque qu'il a volontairement laissé. L'ambiguïté devient alors l'hameçon qui vous retient. Sur les réseaux sociaux, il agit comme une présence fantomatique. Stories suggestives, citations à demi-mot, photos à sous-entendu, vues répétées sur vos stories, des likes sur de vieux posts. Tout cela suffit pour que vous sentiez qu'il est encore là, mais jamais il ne vous écrit directement. C'est sa façon de rallumer votre attente sans assumer la moindre responsabilité. Il sait aussi toucher exactement vos zones de fragilité émotionnelle. Peur d'être abandonné, peur d'être mal compris, peur de la froideur ou de la distance. Un seul geste parfois minuscule suffit à réveiller en vous l'envie de rompre le silence en premier. Et puis, il disparaît, puis réapparaît selon son propre rythme. Toujours assez loin pour nourrir votre inquiétude, mais assez près pour que vous ne puissiez pas vraiment vous détacher. Une sorte de cadence émotionnelle qui vous maintient dans un entre-deux épuisant. Mais la question essentielle est la suivante. Pourquoi ne prend-il jamais l'initiative de vous contacter, même lorsqu'il veut encore vous retenir?
Pour comprendre cela, il nous faut plonger plus profondément dans sa dynamique psychique. Avançons ensemble vers la prochaine partie, là où la vérité se dévoile avec plus de clarté. Pourquoi ne vous contactent-ils pas en premier, même s'ils vous veulent encore? Un narcissique prend très rarement l'initiative d'écrire, même lorsqu'il souhaite secrètement vous garder dans son orbite. Ce qu'il recherche n'est pas une connexion équilibrée, mais la possibilité d'influencer votre monde intérieur sans avoir à assumer la moindre responsabilité affective. Le silence lui permet de conserver l'illusion du contrôle. C'est lui qui mène la danse, tandis que vous vous ajustez malgré vous à ses absences calculées. S'il vous contactait en premier, il s'exposerait au risque d'être rejeté, de devoir reconnaître ses torts, ou pire encore, d'admettre qu'il dépend aussi de vous. C'est une vulnérabilité que son ego refuse d'affronter. Il a besoin de vous, mais seulement d'une manière qui ne le place jamais en position de faiblesse. Ce qu'il désire réellement, ce n'est pas votre présence en soi, mais l'énergie émotionnelle que vous produisez, l'attente, l'inquiétude, l'analyse, la douleur. Tout cela nourrit son sentiment de pouvoir, et le silence lui permet de maintenir l'illusion que vous avez plus besoin de lui qu'il n'a besoin de vous. Avant de poursuivre, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà été celui ou celle qui gardait le silence pour deux? Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Partagez-le en commentaire. Passons maintenant à la suite, là où l'énergie commence à se renverser et où la vérité sur leur inquiétude profonde apparaît peu à peu. Lorsque vous cessez de réagir, l'énergie s'inverse et ils commencent à paniquer. Au moment où vous ne courez plus après leur silence chargé d'ambiguïté, ce que vous reprenez en réalité, c'est la souveraineté de votre espace intérieur. Vous restez ancré dans votre centre sans vous laisser entraîner par des signaux flous, et votre esprit n'entre plus dans la jungle où il invente 1000 explications pour justifier leur comportement. À cet instant, votre champ énergétique devient stable, clair et bien plus difficile à manipuler. Pour une personnalité narcissique, c'est une situation profondément menaçante. Ils ne vous perdent pas parce que vous partez, mais parce que vous ne tournez plus autour d'eux. Ce vide soudain les plonge dans une forme d'angoisse, comme un dépendant privé de sa source. Et c'est là qu'ils reviennent sous de multiples formes familières. Un message doux, une plainte destinée à éveiller votre compassion, une photo ou un souvenir pour raviver vos émotions, parfois même de la jalousie provoquée ou du drama créé de toutes pièces pour vous ramener dans leur zone de chaos contrôlé. Mais ce point est essentiel. Aucune de ces tentatives ne vient de l'amour. Elles naissent de la peur de perdre le contrôle sur votre énergie. Ils ne cherchent pas la connexion, ils cherchent la domination. Et c'est précisément ici qu'émerge la question la plus importante. Que se passe-t-il lorsque vous transformez le silence en territoire souverain? Avançons ensemble vers la dernière partie, là où commence véritablement le processus de libération. Quand le silence devient une souveraineté, non plus une stratégie. Quand vous atteignez le stade où vous ne cherchez plus à décoder leur comportement, où vous ne vous demandez plus pourquoi ils se taisent, pourquoi ils disparaissent, puis reviennent, alors vous êtes sorti du tourbillon inconscient qu'ils avaient créé. Vous ne vibrez plus devant leurs signaux ambigus, vous ne mesurez plus votre valeur à travers l'attention fragmentée ou les silences calculés qu'ils vous imposaient. À la place, vous revenez à votre juste position, une position que Jung appelle le centre, où l'ego n'est plus dévié par le besoin d'être vu ou accepté de l'extérieur. Dans cet état, vous vous tenez fermement dans votre propre champ énergétique. Vous ne vous opposez pas à eux, vous ne cherchez pas à prouver quoi que ce soit. Vous êtes simplement sorti de la fréquence sur laquelle ils pouvaient encore vous atteindre. Et lorsque leur silence ne crée plus aucune égratignure en vous, le lien s'est déjà dissous. Pas besoin de rupture dramatique, pas besoin d'intensité, pas besoin de déclaration.
Vous n'appartenez tout simplement plus à leur zone de chaos et c'est précisément votre nouvelle paix intérieure qui les fait tomber hors de votre vie. C'est cela la véritable fin. Une fin qui ne fait pas de bruit, mais qui crée un grand basculement intérieur. Un lieu où vous ne vous contentez pas de sortir d'une relation chaotique, mais où vous revenez plus près de votre propre essence. Et c'est aussi la dernière partie de ce parcours, et est venu le moment pour nous d'avancer vers la fin de la vidéo, la conclusion sur le chemin du retour au centre et l'enseignement le plus profond que Jung souhaite nous rappeler. Il y a quelque chose dans le chemin que nous venons de parcourir ensemble qui dépasse largement le simple fait de comprendre le comportement d'une personne narcissique. C'est une plongée dans les mouvements invisibles du lien, là où le silence devient un miroir et où chaque fluctuation d'énergie révèle ce qui se joue réellement entre deux âmes. Vous avez vu que leur silence n'est jamais un hasard, vous avez senti que vos propres réactions disent parfois plus que leurs mots, et vous avez également constaté que lorsque vous revenez à votre centre, toute la structure du pouvoir commence à se renverser. Peut-être qu'en écoutant ces différentes parties, vous avez reconnu quelques aspects de vous-même, la part qui désire être comprise, celle qui a déjà souffert en silence et celle plus profonde, plus sage, qui attend encore que vous reveniez à votre propre axe. Car au fond, ce voyage ne parle pas seulement d'eux, il parle de vous, de votre énergie, de votre souveraineté, de cette lumière paisible qui n'apparaît qu'au moment où vous cessez de courir après ce qui n'a jamais su vous accueillir. Si cette vidéo a touché quelque chose dans votre histoire, pensez à aimer, partager et vous abonner, non pas pour obligation, mais pour que ce chemin intérieur puisse atteindre d'autres âmes en quête de clarté. Et souvenez-vous, parfois, la victoire la plus silencieuse consiste simplement à rester fidèle à votre propre centre. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et d'avoir été présent dans ce voyage où nous apprenons à écouter les murmures de l'âme lorsque le monde extérieur se tait.